Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie, Coach Stephanie. Happy New Year, bonne année à tout le monde. En tout cas, ça fait longtemps. Je voulais juste venir ici pour vous dire d'abord merci. Oh my God, thank you for your support, thank you for your love, thank you for showing up. Vous savez, si ma chaîne YouTube a grandi, ce n'est pas parce que je fais seulement des vidéos, c'est à cause de vous. Vous partagez les liens. Écoutez, ça ne coûte rien de partager un lien. Hein? Voici, ma copine a une chaîne YouTube, aimez la vidéo, likez, partagez. Ça ne coûte rien, mais je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Mais, you know, comme on dit, on ne peut pas s'attendre de beaucoup de choses sur les gens. We have to do it ourselves. Mais je veux remercier tout le monde. Écoutez, merci de tout mon cœur. Si je suis ici, c'est à cause de vous. Ma chaîne a grandi à cause de vous. Merci infiniment pour le partage. J'envoie les liens, vous partagez. En tout cas, écoutez na mutema et touchez mingi komona ba obazo support ngai vraiment na début boy la chaîne YouTube. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors merci beaucoup. Année asika yango ebandi, quels sont tes objectifs? Oui, mais il faut qu'on ait un projet, un objectif. Et le konini oingo ça en 2023. Et le konini linginzambe asale la yo en 2023. Alors il faut se préparer, ok? Alors cette vidéo est une motivation pour plusieurs, pour bien commencer l'année, pour bien préparer l'année. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais dire des choses très importantes qui vont vous aider. Et puis, la semaine qui suit, nous allons continuer avec nos cours d'anglais et des cours d'investissement, business, finance. Il y a beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube. Alors, une fois de plus, merci beaucoup. Continuez à partager. Ne gardez pas les liens pour vous-même. Dès qu'on a fait les chaînes YouTube, partagez, likez. OK? Donc, nous allons faire la bino. Alors, la première question, c'est quels sont tes objectifs pour 2023? Qu'est-ce que tu veux voir en 2023? Qu'est-ce que tu veux faire en 2023? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en 2023? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en 2023? Tu dois avoir un plan pour ta vie. Tu dois avoir des objectifs. La vie tout le temps, il faut qu'on en a plein, il faut en a projet. La Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, si vous avez une vision, just because you don't have une vision. Alors, cette année 2023 est une vision pour ta vie. Il y a des choses que tu veux faire. Peut-être c'est dans ta vie spirituelle, il y a des choses que tu voudrais changer, ou bien améliorer dans ta santé physique, dans tes finances, dans ta relation, dans ton mariage. Il y a beaucoup de choses. Il faut avoir une liste de choses. Au début de l'année 2022, moi et mon mari, nous avons fait une liste de besoins. Nous avons fait une liste de choses qu'on voulait voir s'accomplir en 2022. On a pris la liste, on s'est agenouillé ensemble. C'est pour ça les couples, il faut prier ensemble. C'est très important. Il y a l'unité. Il y a nos mentors qui nous disent toujours, there's power in agreement. Il y a une puissance dans l'accord. Quand deux personnes s'accordent sur terre, il y a des choses que Dieu fait. Alors, on s'est mis en accord, on a prié. Et pas seulement prié, après ça, on s'est mis en action parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Tu peux avoir la foi que je serai riche demain. Comment on devient riche? Il faut créer un business, il faut chercher du travail, il faut faire ça. Les chrétiens de nos temps ont la foi, ont vraiment la foi, mais il y a peu d'action. Croire en Dieu, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien, mais what are your actions? Quelles sont tes actions? Alors, on a pris la liste, on a prié et à la fin de l'année 2022, on a vu presque la liste s'accomplir. Parce que nous n'avons pas seulement prié, nous avons aussi... On s'est mis en action. Alors, travaillez. Si vous êtes en couple, travaillez ensemble. Quels sont vos objectifs en couple cette année? Business, travaillez ensemble. Si vous êtes en famille, travaillez ensemble. Si vous avez des amis, écoutez, moi je dis toujours, on n'est pas amis pour rien. Il y a aussi des amis qui ont ouvert des compagnies de business. Dolce Gabbana, il y a Dolce Gabbana. Ils sont des amis, you know, they're friends, they open a business. Pourquoi tu as seulement des amis qui viennent chez toi pour gossip, des amis qui viennent dans ta vie qui ne t'apportent rien. Tu peux pas avoir des amis qui viennent dire, ma soeur, viens, on va prier. Ma soeur, viens, on va d'abord penser à ces business ideas. Pourquoi avoir des amis qui ne t'apportent rien dans la vie? Des amis qui ne t'encouragent pas à faire de bonnes choses dans la vie. Cette année, il faut vraiment regarder bien son entourage. Alors, si tu planifies bien ton année, tu sauras qui je peux apporter dans cette vision et qui pourra travailler avec moi. Alors, cette année, aie une vision claire d'où tu veux aller. Si tu as une vision claire, la main de Dieu sera sur toi. Dieu est un Dieu d'ordre, il marche avec des gens ordonnés. Alors, aie une vision, sois discipliné et accomplis cette vision avec Dieu dans la prière et avec des actions venant de ta part. Parce que dans chaque chose, Dieu a sa part et l'homme a sa part.
À ton niveau, tu as des choses à faire et Dieu à son niveau a aussi des choses à faire. Voilà ce qu'il faut faire en 2023. Alors la deuxième chose, c'est entoure-toi avec des bonnes personnes cette année. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Quand l'autre tombe, l'autre le relève. Ce n'est pas seulement dans les mariages que la Bible a parlé de ces versets, c'est aussi dans la vie quotidienne. Tu as besoin d'une personne à tes côtés quand tu tombes, quand tu es fatigué, quand tu es faible pour t'élever. Mais si tu es entouré des personnes négatives autour de toi qui pensent que tu n'es bon à rien, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avoir une compagnie, tu ne peux pas acheter une maison, tu ne peux pas avoir un papier, si tu as des personnes comme ça autour de toi, en tout cas simplement avec l'amour de Dieu, écarte-toi de ce genre de personnes. Tu as besoin de personnes qui vont t'aider à avancer là où tu vas. Tu as besoin de personnes qui vont t'encourager, te booster. Un lion ne peut pas marcher avec un chat. Ekosimbate. Un lion a besoin d'être entouré avec des lions comme lui, des gens qui voient de la même manière avec lui pour l'aider à accomplir sa vision. Alors cette année, choisis les gens qui t'entourent. Ne t'entoure pas avec n'importe quelle personne. Une personne qui dégage une énergie négative, tu vas les sentir si tu es aussi spirituel, si tu es aussi en esprit. Parce que quand tu es dans la chair, tu ne peux pas sentir que cette personne est une mauvaise influence dans ma vie. C'est pour cela, cette année, il faut aussi prendre sa vie spirituelle au sérieux. Alors, choisis des bonnes personnes, des bons amis autour de vous. Dolce Gabbana, ce sont des amis. Ils se sont rencontrés, ils ont créé la marque que nous portons ici, Dolce Gabbana. Pourquoi tu n'as pas des amis qui apportent de bonnes initiatives? Pourquoi tu n'as pas des amis qui t'encouragent à prier, à méditer la Bible? Mais toi, tu as des amis qui te poussent toujours à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Cette année, sois conscient, écarte-toi de toutes mauvaises personnes qui ont des pensées négatives, des esprits de découragement. Non, évite ce genre de personnes. Avoid people. This year, choose your surrounding wisely. We refuse any negative energy around us. We want friends that will encourage us to get better, to do better in everything we do. Cut off any type of friendship that's not helping you get better, do better in whatever you want to do. The type of people will tell you, no, you can't do this. This is not good for you. You can't do this. This is, you're not strong enough. You're not good enough. This, no, we need positivity. Energy are communicated. Please choose wisely who surrounds you this year. Very important. Do not let anybody around you who will bring negativity, who will make you feel less of a person, who will make your self-confidence drop low. Get rid of those people in the love of God. I'm not saying hate them. Don't hate people because we're not supposed to hate people, but detach yourself from them so you can grow. Number 3, take your spiritual life serious. We need to understand at this point that life is spiritual. The things we are seeing in the physical realm are happening in the spiritual realm, and then we're seeing effect on the physical realm. So you have to take your spiritual life serious. Try to fast at least once a week. Grow spiritually. Some of us are so big physically, but so tiny spiritually. I'd rather gain weight spiritually and lose it physically. But if you feel like the physical man is getting bigger than the spiritual man, there's a problem. There's a really huge problem. So make sure as fit as you are physically, as much as you go to the gym to work out, to lift some weight spiritually as well. Read your Bible. Pray, spend time in the presence of God, because the closer you are to God, the farther you are from the world, the farther that things of the world will not attract you. Some of you guys cannot stop listening to secular music because you're still attached to it. Some of you guys can't stop clubbing and hanging out with people who are leading you to wrong way. We need to call this out, because if we don't, nobody will. And you cannot stop doing that because you're still attracted. The Bible says that affectionate yourself with things of the Spirit. The more you start loving things of the Spirit, you start developing relationship with the Spirit, and you detach yourself from the world. In weight loss or in fitness, when somebody wants to stop eating junk food, we don't tell them, stop drinking soda, stop doing this. No, we'll tell them, how about you drink water? How about you eat some fruit instead of cookies? The more she feeds herself with healthy food, she loses the taste of junk food. So the more you feed yourself with the things of the Spirit, you will notice that I don't even remember how I stopped listening to secular music. I don't even remember how I stopped clubbing and taking drugs or smoking, because what? You affectionate yourself with the things of the Spirit. So this year, be serious about your spiritual life. Do not play with the Spirit. In reality, in you, it's the Spirit.
Remember, when people die, the body doesn't go anywhere, the body stays. You can please your flesh. You can do whatever you want with your body. Do what you feel like. But listen, at the end of the day, the body will stay and your spirit will go. But the question is where? So this year, be serious about your spiritual life. Pray more. Read the Bible. If you feel like you can't do it, find accountability partners. You go to church, you have a pastor, you have youth mentors, you have friends. They are there to support you. Find people who are spiritually strong. I'm here, I'm coaching people. We can help you, build that relationship, friendship with God, because you need that fellowship, You can have a relationship with God, but your fellowship breaks because of sin. So a lot of people have a good relationship because I'm not going to stop being a Lumu because I hurt my dad. No. I'm going to be a Lumu, but my fellowship with my dad can be broken. The communication with my father can be hurt. So that's what's happening in most of our lives. So let's get back on track in 2023 and take our spiritual life serious. Prions. Prenons notre vie spirituelle au sérieux. Si vous savez, aux États-Unis, vie à prière est comme un passi, comme un kilo. Vous avez des travails qui vous gardent 24 heures au travail. Tu viens du boulot fatigué, tu tombes au lit, tu dors, tu te réveilles le matin, tu pars encore au boulot. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Tu es déjà mort. Si tu es mort spirituellement, tu es exposé aux attaques de l'ennemi. Cette année, prenons notre vie spirituelle au sérieux. Prions. Je sais que tu as besoin de l'argent, tu as besoin de travailler, mais soit ta jour off, t'as mis balade, t'as manqué, tu restes à la maison, tu dis que je prends mon temps de récupérer ma vie spirituelle. C'est très important. Mbongo o ekotika la, bandako ekotika la. Ce que tu as na biloko, tu travailles, tu bomelanzo, tu es bien. Mais quand on dit que tika la boy, moi j'ai compris que on peut travailler, mais créons le temps pour Dieu. Quand il y a des prières à l'église, venez prier. Quand il y a des prières en ligne au Zoom, entrez prier. Parce que vous n'avez pas le temps. Si tu attends qu'un enfant ait une heure de temps, il faut prendre à chaque fois que tu as l'occasion, l'opportunité, prie parce que c'est important. Et le quatrième point, étudier. Botanga classe. Je parle surtout aux jeunes. Go to school. Focus on your school. You guys, you should, a relationship can really distract you because that's another thing that can take away your focus. Instead of studying for your exam, you'll be texting that boy, you'll be texting that girl, you'll be distracted. So you need to focus because most of you guys want to get married someday, but you cannot be here, have a ring with an empty brain. We have to say things the way it is. You need to be equipped professionally, spiritually, mentally, emotionally. But if you skip school, you're going to be a mother tomorrow. What are you going to teach your children? I'm encouraging the young people to go to school, study. Because when somebody walks into your life, they see your intellectual baggage. They kind of respect you because you are educated. But when you stop going to school, all you want is marriage. Even the person who walks into your life, they're not even going to value you because all they see that this girl is desperate about marriage. You should not be desperate about marriage. You should build yourself for marriage. And school is important for you. Si tu es âgé, tu peux encore rentrer à l'école. C'est très important, surtout aux États-Unis. Si vous n'étudiez pas, si vous n'avez pas peut-être un certificat de 6 à 3 mois, vous ferez des travails à passi namboka. Oh, boko yoka mikongo. Passi boko baem boko. Et même si vous partez au Canada, ne pensez pas qu'au Canada, la vie est facile. C'est le même système anglophone, c'est le même système américain capitaliste, everywhere. Alors, qui ma place morote pour qu'il ne place mort en pensant que là-bas c'est mieux. Non. Le travail doit se faire à l'intérieur. Tu peux réussir. Il y a des gens qui sont au Congo qui réussissent plus que les gens qui sont ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le travail était fait à l'intérieur. Travaille-toi. As Monroe a toujours dit, the more valuable you become, the more value you attract. Plus tu augmentes ta valeur, plus tu attires les choses, des valeurs dans ta vie. Alors, quand tu as des valeurs en toi, tu as étudié, tu as des diplômes, peut-être tu as des trainings que tu as fait, des formations, tu vas tirer des travails, des opportunités, tu vas tirer beaucoup de choses. Mais quand tu te focalises seulement caillou, non. Et ça passe, et si maté. Tanga classe, baku anglais na pesaka, bolanda baku anglais. Ezo sunga bino, misusu bozo betango kara. Boko tika la kana misala wana, na sa mesa, bozo avancer parce que vous voulez pas vous épanouir. Apprenez l'anglais. Si vous avez besoin de cours en privé, je donne des cours, je peux vous enseigner. Je veux vraiment que tout le monde soit épanoui dans ces pays. Avec l'anglais, c'est très important. Another thing we're going to do this year is to take care of our bodies. Ladies, whether you're a man or a woman, everybody's
experience body shaming, especially in African community, is really crazy. I can't stand it. When somebody comes to me about my body, they know I don't like it. Like, keep your comments there. Don't talk about my body. Don't comment about my body. I don't have to explain to you anything why I'm gaining weight, why I'm losing weight. It's a lot. It's really a lot to do. So I know how you feel. I can relate because I know how it can really affect people psychologically. It drops your self-esteem because when you look at yourself in the mirror, you're like, I don't like what I see, and people around telling you about it makes it worse. So as a coach, I know and I feel you. You know, your body is not plastic. Your body has blood. Your body has a metabolism that can be slowed down, that can be fast. So you just have to watch out and take care of yourself. So take it easy. Be kind to yourself. If the world is being hard on you because you gained weight, be kind to yourself. If the world is being hard on you because you lost weight, you're skinny, be kind on yourself because they'll never be satisfied. So this year we're taking baby steps. Take care of your body. Ladies, I know if you can't go to the gym, you can work out from home. Being a wife, it's not easy. It's a lot of responsibility. Being a mother is even worse. So exercising, cooking, taking care of the house, the husband, it's too much work. I feel you. I know now how it feels. I used to have a big mouth when I was single. Like, when I got here, I was like, marriage life humbled me. But I'm taking baby step. I'm really trying to figure out these things and just getting back in shape. But listen, I'm here for you. I got you. Take care of yourself. Go to the gym. You've been complaining since 2022 and it's now the new year. You're still going to sit down and do nothing. Are you serious about this? Go to the gym at least for 20 minutes. You don't have to lift weight the way I do. I'm an expert in working out. But don't do that to yourself. Start walking. If you can't go to the gym, work out at home. It's possible. If you need accountability, I'm here for that. That's my job. Please, ladies, this year we are taking care of our body. Don't neglect yourself. Eat healthy. Buy groceries that are good for your health. Do not sabotage your body. Arrêtez de saboter votre corps. Arrêtez de manger de n'importe quoi pour détruire votre santé. Et grossir, c'est normal. C'est normal, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous grossissez au niveau où beaucoup de la maladie, et comment ça arrive à ce niveau, c'est parce que vous vous négligez maintenant, vous accumulez de poids, et quand vous arrivez à ce niveau, c'est trop tard. Prenez soin de votre corps cette année. Arrêtez de vous négliger. C'est important de prendre des petites étapes, des petits steps. Ok, de se nourrir, de prendre soin de son corps, de manger des histoires saines, de bien préparer, éviter trop de sucre, de huile, du sel, toutes ces histoires qui vraiment détruisent notre santé. Que Dieu nous capacite. Another thing is check on your loved ones. Check on your friends. Check on your parents. You don't want to live with a regret of, I wish I spent more time with them. I wish I texted them, you know. I don't even want to talk about this, but this is something that happened to me when I lost my dad. I had so many wishes. I wish I spent more time with him. I wish I did this. So many wishes. I have my mom here. I try my best to call her almost every day. Video call her. Make sure she's fine. Check on her. My siblings, we have a WhatsApp group. We talk. We want to make sure we stay connected. Because the way people are dying lately, it's crazy. You wake up and the next thing somebody died there. Oh my God, when last did I talk to that person? Let's not go to that point this year. Check on people. Just because they are posting on WhatsApp doesn't mean they're okay. Ask them, are you okay? If somebody's name comes in your thought, that means you have to either pray for them or check on them. Let's be sensitive this year. Check on people. Ask them if they're doing fine. Don't ignore people's calls or messages unless it's too much. But check on them. Cette année, prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos parents. Parlez avec eux. La façon dont les gens meurent cette année ou meurent brusquement, vous risquerez de regretter pourquoi je n'avais pas appelé, pourquoi je n'ai pas pris son appel. Évitons tous ces trucs cette année. Passons du temps avec les membres de nos familles. Passons du temps avec nos amis. Demandons. Même si quelqu'un pose sur WhatsApp, il si t'as bien. Qu'on poste dans WhatsApp, l'accident qui est parfait. Non, il faut checker. Bon, il santé, vous bien. C'est tout. Et quand ça, les sols, on l'a été mettre à mouki, on est salé tout bien. En tout cas, c'est vite des réseaux sociaux, à côté de la statut, qu'on peut ça en nous devons arrêter ça en 2023. Changeons et checkons-nous. Tout checkannez. Et ça l'aura bien parce que vie et amoukou, c'est l'obitoyébité. C'était ça vraiment la chose que je voulais partager avec vous. Et la dernière chose, investissez. Écoutez, on ne travaille pas dur dans ce pays pour vivre paycheck par paycheck. No. We work to invest. We don't work to save money and put in our bank account. We work to invest. Quand tu travailles,
investis dans quelque chose. Plus tu investis, plus tu verras que tu vas réduire tes heures de travail parce que tu as des investissements qui travaillent pour toi. I'm hard on investment. I'm hard on real estate. I don't play. We need to invest. If you don't know how to invest, if you don't know how to budget, if you don't know how to save, you can book a session with me. We can talk about it because it is important. We didn't come here to make money for Americans. We didn't come here to suffer, to kill our backs. You came here to do God's will and help your own life. But if you're going to be working your whole life and suffering, picking up shift, the money you're working, tax season are coming, you're going to get money. What are you going to do with it? What are your plans? Please invest. Investissez, c'est très important dans ce pays qui est capitaliste, où vous êtes censé travailler chaque jour. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut investir, c'est très important. Investissez dans votre famille, investissez dans vos couples, investissez dans l'œuvre de Dieu. Ton argent, au lieu de dépenser dans des mèches, dans les habits, investissez dans l'œuvre de Dieu. Bénis la maison de Dieu, bénis les orphelins, prends soin des autres. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous cette année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre série de cours d'anglais. Il y aura encore beaucoup d'autres choses. Cette année, il y a beaucoup de contenu. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir à la prochaine. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider à planifier, à rester focus cette année et à ranger là où vous avez fait beaucoup d'erreurs en 2022. Que Dieu vous bénisse. Coach Stéphanie.